Dans cette édition, on s'intéressera aux pièces de monnaie. Celles qui sont usées sont très souvent refusées par les commerçants car jugées trop lisses. La journée mondiale du théâtre a été célébrée hier en Côte d'Ivoire. La relance du secteur était au cœur de l'événement. Présidentielle sous tension au Nigeria, plusieurs morts dans l'attaque de bureaux de vote et des défaillances du système de vote électronique ont perturbé le scrutin. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI 2. Les pièces de monnaie, un sujet qui fâche au cours des transactions dans les transports, les commerces et la restauration. Ces pièces de monnaie usées, jugées trop lisses, sont refusées par les commerçants. Clients et commerçants sont souvent à bout de nerfs. C'est ce que nous explique Patricia Omouetia. Avec une pièce de 250 francs CFA, il est difficile de faire des achats. Cette pièce est refusée dans le commerce. Surtout les 250 pièces là, pour 2500. À chaque fois quand il gagne, je vais retourner, on ne prend pas. Je suis obligé de déposer à la maison. Hier, j'ai fait parler avec une dame parce qu'elle est venue, elle m'a acheté quelque chose de 200, elle m'a donné 500. Je lui ai donné une pièce de 200, c'est puis une pièce de 50 francs, elle dit elle ne prend pas. J'ai dit mais pourquoi? Elle dit non, parce que les gens refusent. Autant de réactions et de méfiance à l'égard de cette pièce de monnaie qui pousse certaines personnes à ne plus vouloir en disposer. Toutes les pièces, dites aux gens de prendre, on n'a qu'à utiliser. Moi je donne, l'autre vient, tu donnes, l'autre il donne, ainsi de suite, ça va tourner, ça comme ça, on ne garde pas. On garde les pièces, faire quoi? Ça doit être entre nous, là il n'y a pas de problème. Mais si tout le monde refuse, je pense c'est lisse, ça reste là. Les gens refusent de prendre une pièce de 200 CFA. Pourtant c'est BCAO qui a fabriqué une pièce de 200 CFA. Si la population ne veut pas utiliser la pièce de 200 CFA, c'est que BCAO doit supprimer ça. Pour sa part, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, souligne qu'elle n'a publié aucun communiqué interdisant l'utilisation des pièces de 250 francs CFA. C'est certainement pas normal que les commerçants ne l'acceptent pas, parce que rien au niveau de la Banque centrale n'a été dit sur ces pièces. Elles ont cours légal, elles doivent être acceptées. Ces pièces sont aussi valables que celles de 50 francs, 100 francs, 200 francs ou encore 500 francs CFA. Le problème, la pièce de 250 francs est une pièce qui a cours légal et qui doit servir dans les transactions au même titre que les autres pièces qui sont émises par la Banque centrale. Il n'y a aucune restriction et elle n'est pas retirée de la circulation, donc elle doit servir. Il ne fait pas bon d'avoir dans son portefeuille des pièces de 250 francs CFA. Alors, en attendant que les commerçants soient rassurés sur la valeur légale de cette monnaie, les pièces de 250 francs se retrouvent dans des tirelires pour en faire une collection. Hier, nous étions le 27 mars. C'était une date consacrée à la Journée mondiale du théâtre. À la faveur de cette célébration, la direction de la promotion des arts et de la culture a présenté son projet pour sortir les planches de leur léthargie. Agénor Acré et Serge Coléa. Les acteurs culturels continuent de déployer des efforts pour repositionner les planches ivoiriennes. La Journée mondiale du théâtre l'a une fois de plus démontré. La tâche n'est pas aisée, mais devant ce petit public, les comédiens ont joué leur partition. Des textes de qualité, parfaitement mis en scène et joués par des acteurs non moins reconnus pour leur valeur, notamment Diallo Tikoyi Vincent, Agui Bessi, K. Daniel, qui ont donné la réplique aux jeunes talents. Ce théâtre ivoirien qui retrouve à ses heures de gloire le ministère de la Culture et de la Francophonie qui initie depuis quelque temps des actions dans ce sens y croit fermement. Nous avons initié un ensemble d'activités planifiées sur au moins 3 ans pour la redynamisation du théâtre en Côte d'Ivoire. Environ 2 heures de spectacle vivant marqués par des extraits de pièces de théâtre pour replonger le public dans l'ambiance de l'art, de la dramaturgie. On s'intéresse à présent à l'insertion socio-professionnelle des femmes, principalement celles qui sont aveugles et malvoyantes. Le sujet était au centre d'une rencontre au cours de laquelle ces personnes handicapées visuelles ont été instruites sur la question de leur intégration au sein du tissu social. Godefroy Okambawa et Franck Kouadio. Le handicap visuel est une réalité, mais pas une fatalité, selon la présidente de l'Association pour la promotion des femmes aveugles et malvoyantes de Côte d'Ivoire, APFAMSI. Sur plus de 1000 femmes aveugles et malvoyantes en Côte d'Ivoire, seulement 47% sont formées ou bénéficient d'une formation qualifiante.
C'est ce qui justifie cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la politique d'intégration de ces femmes dans le tissu socio-professionnel, une façon d'attirer l'attention des décideurs. Beaucoup de personnes pensent que quand on a perdu la vue, on ne peut plus rien faire. Il y en a même quand ils voient une femme non-voyante, une femme aveugle ou malvoyante qui est en état de grossesse, ils pensent qu'on lui a fait du mal. Ils se disent qu'il n'a pas eu pitié d'elle pour lui faire ça. Donc nous voulons montrer à tout le monde que malgré que nous sommes non-voyantes, nous sommes femmes comme toutes les autres femmes, nous pouvons faire tout ce qu'une femme peut faire. Dans cette dynamique, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compte à tout mettre en œuvre pour favoriser l'autonomisation des femmes de cette association. Le gouvernement ivoirien, et par notre président Alassane Ouattara, a pris en compte la situation des femmes aveugles et malvoyantes. Et nos portes sont ouvertes. En initiant cette rencontre, la PFAMC donne l'occasion à ces femmes handicapées visuelles de prendre une part active au processus de développement de la Côte d'Ivoire. La page internationale de cette édition s'ouvre au Nigeria avec cette présidentielle sous tension. Le vote a été suspendu dans certains bureaux en raison de problèmes techniques. Il s'agit d'un nouveau système de vote électronique expérimenté pour la première fois dans ce pays. Selon la commission électorale dont le site a été piraté, le scrutin reprendra demain. Un scrutin qui a été également perturbé par des attaques contre des bureaux de vote qui ont fait au moins 7 morts. Des attaques imputées aux islamistes de Boko Haram. Plus de 68 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes aujourd'hui, 14 candidats en lice. Le président Goodluck Jonathan, un chrétien du Sud, a pour principal rival l'ancien général Mohamedou Bouhari, un musulman du Nord. Le dépouillement des bulletins de vote a commencé. Je propose quelques réactions. On voudrait du changement, parce que dans certains États, ils tuent des gens, beaucoup de gens. C'est intolérable, et la guerre est toujours là. C'est pourquoi nous voulons voter pour un bon dirigeant qui tienne les rênes du pays et nous conduise à la paix et à l'unité. Nous prions pour qu'à la fin de la journée, il n'y ait pas de conflit, que Dieu nous donne un bon chef qui prenne soin de ce pays. C'est pour ça que nous prions, c'est pour ça que nous sommes là. Alors une présidentielle perturbée, pourtant la veille on parlait d'un triomphe avec la prise par l'armée nigériane de Gwoza, un des fiefs de la secte islamiste Boko Haram. Encore des combats vendredi au Nigeria. L'armée dit avoir repris la ville de Gwoza, considérée comme le fief de Boko Haram. Ce matin, lors d'une opération aérienne concertée et bien coordonnée, les braves troupes de l'armée nigériane ont libéré Gwoza, le fief du soi-disant califat qu'ils ont renommé Derukima. Cela a été précédé par une attaque menée avec succès contre les terroristes des diverses villes et villages menant à Gwoza, le principal objectif de cette opération. De nombreux terroristes sont morts et beaucoup d'entre eux ont été capturés pendant l'opération. Beaucoup d'armes et de munitions ont été récupérées et le fief administratif des terroristes a été complètement détruit. Il s'agit d'une victoire hautement symbolique pour le président sortant, Goodluck Jonathan. Reste à savoir si cela profitera au chef de l'État, également candidat à cette élection, attendu comme serré. En bref, au Libéria, la femme testée positive à Ebola le 20 mars dernier est décédée. Une source proche du dossier avait précisé qu'il s'agissait de l'épouse d'un patient guéri d'Ebola. Par ailleurs, les autorités font état de 2 nouveaux cas suspects enregistrés dans le pays. Et en images, à propos de la fièvre hémorragique à virus Ebola pour éviter une reprise active de l'épidémie en Sierra Leone. Depuis hier jusqu'au dimanche 29 mars, les populations sont soumises à une autre quarantaine. Pour rappel, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé arrêté au 22 mars, l'épidémie a fait 10 300 morts. Les révélations continuent sur la personnalité d'Andreas Lubitz, le copilote soupçonné d'avoir provoqué volontairement le crash de l'Airbus A320 de la compagnie Germanwings, qui a tué en plus du copilote 149 autres personnes. Selon une hôtesse de l'air présentée comme l'ancienne petite amie du copilote, ce dernier aurait dit qu'un jour il ferait quelque chose qui allait changer tout le système.
La personnalité du copilote qui semblait souffrir de troubles psychologiques est une piste sérieuse, mais pas la seule, selon un enquêteur français. Conduit par nos camarades allemands, bien sûr, est orienté vers la compréhension de ce qui s'est passé, éventuellement sur une éventuelle préméditation ou de prédisposition peut-être à ce genre d'acte. Donc bien évidemment, s'il s'avère que cet acte est volontaire, bien évidemment, il conviendra de se poser la question sur une éventuelle préméditation et un passage à l'acte. Je ne vois pas d'éléments particuliers qui pourraient expliquer éventuellement le passage à l'acte tel qu'on aurait pu éventuellement ou qu'on pourrait le constater. Maintenant, l'enquête visera notamment à essayer de comprendre. Et c'est pour ça que l'environnement qui va être fait d'Andreas Lubitz va être extrêmement important. L'importance de la dernière boîte noire est l'importance liée à la compréhension des derniers éléments techniques de l'appareil. Savoir quels étaient les paramètres intégrés dans l'appareil, connaître l'action positive qui aurait pu être faite sur les éléments de l'appareil. Donc c'est comprendre en gros ce qui s'est passé dans les dernières minutes sur les commandes de l'appareil. Au Yémen, l'opération militaire lancée par l'Arabie Saoudite et des pays alliés pour contrer l'avancée de rebelles chiites se poursuit. Plus de 200 employés de l'ONU et d'entreprises étrangères ont été évacués samedi par voie aérienne. Les chefs d'État arabes qui participent, eux, en Égypte, au sommet de la Ligue arabe, ont affirmé que la campagne militaire au Yémen pourrait durer jusqu'à 6 mois. Quant au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, il a appelé à une résolution pacifique du conflit. Nous écoutons tour à tour le président du Yémen, Abd Rabo Mansour Hadi, le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ben Abdelaziz, et le secrétaire général de l'ONU. J'appelle à la poursuite de cette opération jusqu'à ce que ce gang se rende et se retire de toutes les terres qu'il occupe dans toutes les provinces. C'est un test pratique pour une force arabe unie, devenue une exigence, afin de protéger durablement la sécurité des Arabes. L'opération continuera jusqu'à ce qu'elle remplisse ses objectifs, que les Yéménites jouissent à nouveau de la sécurité et de la stabilité. J'ai le fervent espoir qu'à ce sommet de la Ligue arabe, les dirigeants définissent des lignes directrices claires pour résoudre de manière pacifique la crise au Yémen. En image, l'extraordinaire s'est encore produit au Chili. La région d'Atacama, située au nord du pays, est sous les eaux depuis hier avec des pluies qui ont pris une tournure catastrophique. Il s'agit pourtant d'une région désertique, l'un des déserts les plus arides de la planète. En bref, le nucléaire iranien à Lausanne, d'intenses tractations sont en cours entre les grandes puissances et l'Iran pour parvenir à un compromis. Pour les Occidentaux, oui au nucléaire civil, mais pas question de bombes nucléaires. On termine cette édition avec les séries télévisées en Turquie. Elles sont devenues une vraie marque de fabrique, mais derrière les lumières et les histoires à l'eau de rose, des conditions de tournage bien difficiles. Les séries télévisées turques, l'envers du décor, reportage. Décor naturel pour cet épisode de la série Question d'honneur, l'une des 40 séries turques à l'antenne depuis septembre. Sur le plateau, techniciens, acteurs, maquilleurs sont concentrés. Il faut aller vite. L'épisode sera diffusé dans seulement 6 jours et dure 2h20. On travaille 6 jours par semaine, car on doit produire en 6 jours un épisode de 140 minutes. On reçoit entre 92 et 95 pages de scénario par semaine et on travaille au minimum 12 heures par jour. Mais le plus souvent, c'est entre 14 et 16 heures. En quelques années, la durée des épisodes a plus que doublé, sous la pression des chaînes de télé qui saucissonnent chaque épisode en une multitude de coupures publicitaires. Mais pour la plupart des quelques 10 à 15 000 acteurs et techniciens turcs, impossible de tenir ce rythme. Les gens prennent énormément de drogues, de choses pour calmer les nerfs, des choses pour augmenter leur résistance. Les médicaments circulent beaucoup parce qu'il est impossible physiquement de résister à une telle pression. Résultat, de plus en plus d'accidents, parfois mortels, sur les plateaux de tournage, par manque de préparation. Mais depuis peu, le ministère du Travail a renforcé la réglementation en matière de sécurité
Une véritable avancée. Tous les plateaux de tournage sont considérés comme des lieux de travail dangereux. Donc ce qui va changer, ce que ça veut dire, c'est qu'un expert en sécurité devra être présent sans exception. Sans compter la précarité qui pèse sur tous ces travailleurs, ils n'ont pas de contrat de travail avec les sociétés de production, sont rémunérés en tant qu'indépendants, sans sécurité sociale ni assurance médicale. Cette jeune actrice n'a toujours pas été payée d'une série télé dont le tournage a été interrompu, faute de bons chiffres d'audience. La série s'est terminée en juin dernier et moi, en tant qu'actrice, je n'ai pas touché mon cachet, correspondant à plusieurs épisodes tournés. Donc toute seule, j'intente un procès contre le producteur pour essayer de récupérer de l'argent. Je fais ça à titre individuel. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque dans ce secteur. Les séries turques sont appréciées et rachetées partout dans le monde. En 2013, elles ont rapporté au pays plus de 150 millions de dollars de revenus à l'exportation. C'est ici que l'on s'arrête. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.